C'est Juan, celui qui a mélangé de l'acide succinique avec le vin. Perla a trouvé la facture des 10 kilos qu'il avait achetés. Ah, je le savais! Ne vous énervez Et pas, c'est patron. pour ça que j'ai demandé qu'on continue les recherches. Parce que je savais bien que Marc n'en était pas capable. Oui, moi aussi, j'ai dit la même chose à la police. Mais où allez-vous, patron? Je vais retrouver Juan. Et je vais tuer cette espèce d'ordure. Non. Non, 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 je ne crois pas, Miguel. Mais si, Martha. Le jour où je devais rencontrer les deux paysans qui devaient m'emmener à l'endroit où ils étaient enfermés, ce sont ces deux-là qui m'ont suivi et qui m'ont frappé pour que je ne dise rien, c'est absolument sûr. Je m'en souviens très bien, Martha. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas possible. Le shérif devait être sur le point de les trouver et c'est pour ça qu'ils vous ont attaqué. Non. Non, 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 ces gars ne suivaient pas Brian, non. Non. Ils suivaient Carito. Carito? Oui. Carito, mais pourquoi? Je ne sais pas. Carito était bizarre et elle avait l'air très affectée. Mais pourquoi, Martha? Elle n'a pas vraiment voulu me le dire pour ne pas m'impliquer, mais on dirait qu'elle est mêlée à quelque chose de louche. Carito? Oui. Elle regrette. C'est pour ça qu'elle voulait parler avec Brian. Mais de quoi avez-vous parlé, maman? Je ne sais pas. C'était plus comme une confession et ils m'ont fait sortir et ensuite Brian lui a dit d'aller directement au poste de police pour faire sa déclaration. Et elle y allait quand ils nous ont attaqués. Mais ils n'attaquaient pas Brian, non. C'est elle qu'ils attaquaient. Mais dans quel pétrin s'est Miss Carito? Je ne sais pas, ma chérie, elle n'a pas voulu me le dire. Pour pouvoir me protéger. Non. Il faut que je parle avec Carito. Il faut qu'elle nous dise ce qui se passe. Peut-être qu'elle voudra bien te dire quelque chose, mais à moi, elle n'a vraiment rien voulu me dire. Non, rien du tout. Pourquoi le patron est parti aussi vite? Je ne sais pas, mais il était furieux. Il est parti parce que... je lui ai dit ce que j'ai déclaré. Non, ce n'est pas possible. Je vais y aller avec lui. Non, attends, Léon, attends, comment? Toi et le patron, vous devez laisser la police faire son travail au lieu d'essayer de le faire à sa place. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je pense qu'il devait savoir. Je n'en pouvais vraiment plus de porter tous ses secrets. Et le patron est une bonne personne. Il méritait de connaître la vérité. J'espère juste qu'il ne va pas se passer quelque chose de grave. Non, je ne crois pas. À la différence de Juan, Monsieur Robles sait se contrôler. Salut, Bobby. Salut Fernanda. Tu veux jouer? Mets le jeu de zombie, comme ça tu seras content. Allez. Je peux pas être content sans Martha. Oh, moi aussi, elle me manque beaucoup. Ça m'a fait penser que toi aussi tu vas t'en aller à l'université. Non, Bobby, ne dis pas des choses comme ça, tu vas me rendre encore plus triste. Tu vas partir comme Martha. Mais non, je suis pas encore partie, champion. On est frères et sœurs et on le sera pour toujours. Même si on est loin, personne ne pourra nous séparer, ok? Tu me le jures? Oui, je te le jure, Bobby. Miguel. Carito, je viens de voir ça dans le journal. La photo des deux gars qui ont tué Gutiérrez. Ce sont ceux qui m'ont frappé. Martha vient de me raconter qu'en vrai, c'est toi qui le suivais, ces deux types. Oui, Miguel. C'est Juan qui a envoyé ces types. C'est Juan qui est coupable de tout ça. C'est pas possible, je ne peux pas croire tout ce que tu me racontes, Carito. Je me sens tellement mal. J'aurais dû parler avant. Mais maintenant que j'ai tout dit à la police et au patron, j'ai la conscience tranquille. C'est vraiment pas croyable. Tu sais ce qui m'angoisse? C'est que lorsque je l'ai dit au patron, il est parti furieux en disant qu'il allait tuer Juan. J'imagine, Carito. Moi aussi, j'ai envie de faire la même chose. Oh Miguel, pardonne-moi s'il te plaît. Je sais que je t'ai fait du mal, à toi aussi, en gardant tout ça pour moi. Mais il faut qu'on en reparle calmement. Ne t'inquiète pas, je te viens te chercher plus tard. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que c'est Juan qui a envoyé ces types. C'est lui qui est derrière tout ça, apparemment. Oh mon Dieu, je n'y crois pas. Il fallait le dire au patron tout de suite. Martha, il le sait déjà. Il est parti chercher Juan. Non, ce n'est pas possible. Oui. Et tu sais quoi? Moi aussi, je vais y aller. Ce sale type va devoir payer pour tout ce qu'il a fait. Non, attends, Miguel. Chérie. Non. Attends, Miguel. Attends, chérie, où vas-tu? Juan! Juan, ouvre la porte! Si tu ne m'ouvres pas, je vais la défoncer! Monsieur Robles? Officier? Où est Juan? Vous l'avez arrêté? Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, il était déjà parti.
Comment ça, il était parti? Malheureusement pour nous, Monsieur Télès a pris la fuite. Fernanda, tu te sens mieux? Je déteste voir mon frère aussi triste. Et moi, je n'aime pas te voir dans cet état non plus. Ah oui, bien sûr. On s'est dit qu'il fallait qu'on en profite ces derniers jours avant que je parte à l'université, histoire de passer un peu de temps ensemble. Fernanda, ça ne me dérange pas de te consoler autant que tu en as besoin. Mais ce que je voudrais vraiment, c'est pouvoir t'éviter que tu sois triste. Tu es le meilleur, mon amour. Écoute Fernanda, j'ai une bonne nouvelle pour que tu te sentes mieux. Je suis en train de suivre davantage de cours pour terminer plus tôt et pouvoir venir te voir à l'université. C'est vrai ça, mon amour? Oui, je veux avoir des vacances pour pouvoir partir une semaine avec toi. Même si on ne se voit pas beaucoup, je veux que tu saches que je ferai toujours tout pour toi. Carlos, c'est vraiment une magnifique surprise. Et aussi, je vais essayer de faire des économies. Je te remercie pour tout l'amour que tu me donnes. Mais comment ça, officier? C'est impossible. Écoutez, Monsieur Robles, ce que Juan a fait au shérif Gutiérrez, il va le payer très cher, je peux vous l'assurer. Mais vous, que faites-vous ici en fait? J'ai parlé avec une de mes employées et elle m'a tout raconté. Je suis venu chercher Juan pour le faire payer pour tout ça. Écoutez, laissez faire la police. Mais faites quelque chose alors, s'il vous plaît. Allez, maintenant, calmez-vous. On s'occupe de tout, ok? Permettez-moi au moins de vous aider. Juan a travaillé avec moi pendant des années. Et je le connais par cœur. Et comment pourriez-vous nous aider? Je ne sais pas. Juan gardait tout dans des pochettes et je pense qu'on pourrait commencer par là. Vous pensez qu'il a des documents sur les migrants, c'est ça? Je suis certain qu'il tient un registre de compte à ce propos, officier. Les gars, écoutez-moi bien, d'accord? Cherchez une liste qui montre les entrées d'argent importantes, ok? Oui, monsieur. Ah, celui-là alors. Je ne comprends pas pourquoi il est parti comme ça. Je suis terriblement angoissée. Écoute, tu sais quoi? Je pense que je vais y aller Non, aussi. ça ne va pas, non. Tu ne vas nulle part, ma chérie. Tu restes ici. Maman, je n'ai jamais eu confiance en Juan. Moi non plus. Il a toujours été tellement jaloux du patron. C'était sûr que ça allait mal finir. Mais je ne pensais pas du tout qu'il était mêlé à autant de crimes. Ah oui. C'est vraiment un sale type. Il faut être sacrément mauvais pour faire du trafic avec des personnes comme si c'était n'importe quelle chose. J'espère qu'ils vont le mettre en prison à vie. Comme ça, il ne sera plus une menace pour personne. Mais moi aussi, je l'espère, ma chérie. Mais j'aurais tellement préféré que ce soit Brian qui s'en occupe. Oh, mon Brian. Maman. Mon Brian. Tout va bien? Oh, Adolfo. Nous venons d'apprendre quelque chose de terrible. C'est Juan qui a envoyé les types qui ont tué Gutiérrez. Quoi? Non, c'est pas possible. Ce sale type? Oui, on dirait qu'il est mêlé à plusieurs affaires douteuses. Et moi qui n'ai pas voulu le dénoncer quand Erika est décédée. Vous ne pouvez pas savoir comme je regrette de ne pas l'avoir fait. C'est que, à ce moment-là, je pensais que dans ces circonstances, la vie était injuste. Que ça ne valait pas la peine. Tout m'était égal, mais... Ah, si seulement j'avais eu le courage de le dénoncer. Le shérif serait toujours vivant aujourd'hui. Et ce type serait derrière les barreaux. Pardon, Martha. Vous pensez que ça va nous servir de preuve? Non. Ce sont juste les coups de ces terres. Bon, eh bien, dans tous les cas, on a la déclaration de Carito. Officier, j'ai gagné un procès contre Juan qui exige qu'il me rembourse tout ce que j'ai dû payer pour la contamination. Mais il ne l'a pas fait. En fait, le shérif Gutiérrez attendait que Monsieur Ballesteros dénonce Juan pour homicide involontaire. Le temps a coulé sous les ponts. Désormais, j'espère qu'Adolfo est prêt à le dénoncer. David. Officier, vous avez arrêté Juan? Non. Quand la police est arrivée, Juan s'est échappé. Non, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Officier, j'ai vu les photos de ceux qui ont tué le shérif Gutiérrez. Ce sont les mêmes que ceux qui m'ont frappé. Écoutez, je vais avoir besoin de votre déclaration pour ajouter un autre délit au cas de Juan. Bien sûr, bien sûr. Miguel, tu dois parler absolument avec Adolfo pour qu'il porte plainte contre Juan pour homicide involontaire. Juan devra aussi payer pour la mort d'Erika. Absolument, David. Je n'ai rien à vous pardonner, Adolfo. Bien sûr que si. Et ma fille aussi. Je ne me suis pas battu pour lui rendre justice. Non, ne voyez pas les choses comme ça, Adolfo. Écoutez, je suis certaine que la seule chose que voulait Erika, c'est de voir que vous allez bien, que vous vous battez pour que votre vignoble fonctionne bien. Et c'est justement ce que vous faites. Oui. Je suis certaine que
Tout cela a dû être très difficile. Je vois bien que vous êtes un homme fort et courageux. Que vous vous remettez de la terrible douleur d'avoir perdu votre fille. Ne vous sentez pas mal, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. Vous êtes vraiment une bonne personne. N'importe qui d'autre m'aurait rendu coupable de mon erreur. Mais non. Le seul coupable ici, c'est Juan, et c'est lui qui doit payer pour tout ce qu'il a fait. Je vais aller faire ma déclaration dès demain. Ce type doit aller derrière les barreaux. Vous faites bien. Et merci pour votre compréhension, Martin. Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde vous aime autant. Monsieur Robles a raison. On dirait que Juan n'a laissé aucune preuve. Je vais donc avoir besoin d'une plainte de chacun d'entre vous. Oui, comptez sur nous, officier. Je suis certain qu'Adolfo acceptera aussi. Je comprends que ce ne soit pas facile pour lui. Juan n'a jamais pensé à toutes les conséquences que pouvait générer la contamination. Je vous attends dans mon bureau pour déposer les plaintes, ok? Merci. Allez, on y va! Vraiment, je ne peux pas croire qu'il se soit échappé. Tout ce qu'il fait, c'est gagner du temps. Il ne pourra pas s'en sortir cette fois-ci. Je ne me reposerai pas jusqu'à voir ce fils de chien derrière les barreaux. Je te comprends. Et Miguel, je sais que nous sommes toujours rivaux, mais pour cette histoire, tu peux compter sur moi. Oui. Ce n'est pas parce que c'est ma maman que je vous dis ça, mais c'est vrai que tout le monde l'adore. Mais non, ce n'est pas vrai. Il n'y a vraiment personne au monde que tout le monde puisse aimer. Ah maman, c'est la vérité, tout le monde t'aime. À part l'autre folle de Liliane. Cette femme est une mauvaise personne. Pardon, monsieur, je sais que c'est une de vos amies, Non, Martha, ne vous inquiétez pas. Je comprends, Liliane a un caractère un peu compliqué. Pas juste son caractère. Cette femme est une mauvaise personne. Elle est rancunière. Et elle a passé beaucoup de temps à me rendre la vie impossible. Ah oui? Oui. Oui, vraiment, c'est à cause d'elle que mon père et moi avons été expulsés il y a quelques années. Et c'est le shérif lui-même qui l'a dit à maman. Oui. C'est Liliane qui lui a dit de les expulser. Mais c'est vrai ce que vous dites? Oh, Adolfo, si nous vous racontions tout le malheur que cette femme a causé à maman, vous ne pourriez pas y croire. Carito, Miguel, comment vas-tu, ma belle? écoute, j'ai passé une très mauvaise nuit. Je n'ai pas arrêté de faire des cauchemars à cause de ce qui est arrivé au Je shérif. te comprends, vraiment, je te comprends. Tu comprends? Je continue de penser qu'il essayait seulement de nous protéger, tu vois. N'y pense plus. L'important, c'est que tu ailles bien et que tu aies fait ta déclaration. Oui. La seule chose que je veux, c'est qu'il trouve Juan le plus vite possible. Carito, j'ai une mauvaise nouvelle. Que s'est-il passé? Je reviens de l'appartement de Juan et il s'est échappé avec Perla. Quoi? Je ne sais pas, quand je suis arrivé, la police était déjà là et David aussi. Non, c'est pas possible, Miguel. Attends, Carito, calme-toi. Il faut que tu me rendes un service. Si Perla t'appelle, tu dois prévenir tout de suite la police, s'il te plaît, d'accord? Je ne pense pas que Perla m'appelle après tout ce qui s'est passé. Moi, je suis certain qu'elle va le faire. Et même si c'est très dur pour toi, il va falloir que tu préviennes la police. Juan ne peut pas continuer à faire tout ça, Carito. Oui, je te promets que je vais le faire. Merci, vraiment. Tu as beaucoup souffert. Il est temps que tout ça se termine. Miguel, je me sens vraiment coupable. Si j'avais dit les choses plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé. Et pourquoi tu ne l'as pas fait, Carito? Parce que lorsque je me suis disputée avec Juan, Marc m'a menacé de mort et c'est pour ça que j'ai dû aller au Mexique. Je n'y crois pas, Carito. Tu savais que j'étais en train d'enquêter Je là-dessus. sais. Et c'est pour ça que je me suis disputée avec Juan, parce qu'il t'accusait. Mais ça n'a servi à rien. J'aurais dû aller à la police. Arrête, écoute. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Ne pleure pas. On ne peut pas changer le passé. Mais si on travaille tous ensemble, on peut vaincre Juan. Allez, viens. Calme-toi. Mon amour, où est-ce que tu étais? Je suis allé chercher ce satané Juan. Que s'est-il passé? Il faut que je vous dise quelque chose de grave. David, tu nous fais peur. Dis-nous maintenant ce qui s'est passé. Madame, je ne veux pas vous faire de mal avec cette nouvelle. Mais si Gutiérrez est décédé, c'est à cause de Juan. Quoi? Non, ce n'est pas possible. C'est la vérité. Et d'ailleurs, c'est lui qui est aussi derrière le réseau des immigrants. Et maintenant, il a fait tuer le shérif. Mais tu es sûr de tout ça, David? Oui, la police le cherche activement. Quel sale type.
Je n'aurais jamais imaginé qu'il soit capable d'autant d'horreur. Et en plus de ça, c'est lui qui a infesté le vin avec de l'acide succinique. Et où est Juan? Ce lâche s'est enfui, mais je suis certain qu'il ne va pas rester très longtemps caché. Il est responsable de la mort du shérif, tout le comté le recherche, et ils ne vont pas tarder à demander l'appui des autres États. Je suis sûr qu'ils le retrouveront très rapidement. Franchement, je ne peux pas le croire. J'ai vécu toutes ces années en pensant que Liliane était une bonne personne. Non, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Elle et Graciela sont expertes lorsqu'il s'agit de tromper les gens. Regardez, David. J'espère juste que David se rende compte que ces femmes ne font aucun bien à sa famille, contrairement à ce qu'il pense. Miguel? Bonsoir. On a tellement parlé que le temps est passé très vite et il fait déjà nuit. Miguel, que s'est-il passé? Juan s'est échappé. Oui. Comment? C'est impossible. Si, je ne sais pas. Quand je suis arrivé, la police était déjà là. Il n'y avait plus grand-chose à faire. Je suis juste allé au poste de police pour déclarer tout ce que je savais. Tu as bien fait. Adolfo, je sais que c'est pas facile de parler de ça. Mais ce serait bien que tu portes plainte contre lui pour la mort d'Erika. Je suis bien décidé à le faire. Après que j'ai appris tout ce qu'il a fait, je te jure que dès demain, je vais aller porter plainte pour tout ça. Et pour qu'on retrouve ce sale type. Il n'y a aucun doute. On ne connaît jamais vraiment les gens, n'est-ce pas, David? Juan est fou. Oui, vraiment. Et jusqu'à ce que la police l'attrape, vous devez faire très attention. Oh, mon amour, tu nous inquiètes beaucoup. Comme vous le savez, Juan me hait. Vous ne devez pas prendre de risques, ni vous, ni les enfants. Je vais parler avec eux. Et si vous voyez Juan, ne vous approchez pas. Oui, bien sûr. Je ne mon veux amour. pas que Bobby soit tout seul à aucun moment. Oui, évidemment. Eh bien, on fera pareil pour Fernanda. Il faudra aller la chercher à l'école et la déposer à l'association. Je ne veux pas qu'elle soit toute seule. Oui, il va y avoir un policier dans le vignoble, mais il vaut mieux prendre toutes les précautions possibles. Oui, David. Ne t'inquiète pas. Je vais parler aux enfants. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive à ce sale type? Je ne sais pas, maman, je te jure que je n'aurais jamais pensé qu'il ferait tout ça. Je veux savoir où il est, je vais le tuer. Calme-toi, maman, ne dis pas des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, essaye de comprendre, il m'a enlevé Gutiérrez. Maman, Juan n'est pas idiot, je t'assure qu'il n'était pas à la poursuite du shérif. Ce qui est sûr, c'est que David ne doit absolument pas savoir que nous avons aidé Juan. Bien sûr que non. Rappelle-toi que Juan est désespéré. Il est capable de tout. Maintenant que j'y pense, je ne crois pas que Juan fasse quoi que ce soit, maman. La police le recherche. Ne le sous-estime pas. Juan est un imbécile, il agit sans réfléchir. Et c'est toi qui dis ça. Ne me sous-estime pas non plus, maman. Je fais les choses sans laisser de traces. Juan, pour sa part, s'il avait bien fait les choses, eh bien, il n'aurait pas laissé de preuves et la police ne serait pas en train de le chercher. Tu me fais un peu peur parfois quand tu parles comme ça. De quoi tu parles, maman? Je n'ai fait que suivre ton exemple. Il faut qu'on fasse très attention. Oui, ce n'est pas le moment qu'il débarque et qu'il gâche tout ce que nous avons. Fiston, on peut se parler? Oui, papa. Écoute, mon chéri, j'ai parlé avec ta sœur et... Pour elle aussi, ça a été difficile de comprendre pourquoi Martha est partie. Papa, moi je voulais pas qu'elle s'en aille. Je sais, mon amour. Mais bon, tu m'as moi, tu as ta tante et tu as ta sœur. Mais je peux quand même aller la voir, non? Bien sûr que oui, mon amour, quand tu voudras. Papa, je te promets que je ne serai plus triste. Génial, champion. Je dois aussi te parler de quelque chose d'important. Dis-moi. Je ne veux pas que tu sortes tout seul de la maison. Si tu veux aller jouer dans le vignoble, je veux que quelqu'un t'accompagne. Pourquoi, papa? Écoute, mon amour, j'ai eu un problème avec Juan. Si tu l'aperçois, je ne veux pas que tu t'approches de lui, ni même que tu lui parles. Je te le promets. Ok. J'en ai aussi parlé à ta sœur. Avec ta tante, nous nous sommes mis d'accord pour aller te chercher à l'école. Si je ne peux pas y aller, ce sera Carlos, mais personne d'autre. D'accord. D'accord? Eh bien oui, bien sûr que ma mère me manque. Mais sans elle et sans ma sœur, c'est comme si j'étais resté tout seul dans le vignoble. Quoi? Et moi dans tout ça? Bon, ça va, tu comprends ce que je veux dire. Oui, je te comprends. Enfin bon, si les choses continuent de changer comme ça, je pense que le mieux c'est que
je commence à penser au futur. Et à quoi cela te fait penser? Eh bien, à toi, à créer ma propre affaire pour que nous puissions partir d'ici. Oh, Lionceau, je n'y avais même pas pensé. Ici, il y a tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous passionne. Et je vois les vignobles, les bureaux des vignobles. Et je pense à toi, à ta passion. Ah, et d'ailleurs, en parlant de ça, tu n'as jamais pensé que tu pourrais être un écrivain célèbre? Bien sûr que non. Pourquoi pas? Parce que j'écris seulement pour moi, Léon. Imagine que tu es un enfant et que les gens parlent mal de lui. Tu ne pourrais pas le supporter. D'accord, mais bon, c'est le prix du succès. Si j'étais un écrivain célèbre, je ne pourrais pas répondre à leurs questions. Non, je ne pourrais pas. Qu'est-ce que tu crois? Je ne veux pas de problème. Comment ça va? Bon, je ne pense pas que ce soit aussi bon que si c'était Martha qui l'avait fait, mais je vous jure que nous l'avons fait avec amour. Merci Non, beaucoup, mais merci. généreuse, généreuse. Si vous n'aimez pas, demain c'est votre tour. Ton Ici, ce n'est assiette. pas un restaurant, hein. Non, c'est sûr que nous allons adorer, n'est-ce pas, papa? Oui. Tiens. Bon, ce soir, on va se répartir les tâches de la maison pour que lorsque Martha viendra nous voir, elle ne se rende pas compte que c'est un vrai chaos sans elle. Papa, même en faisant tout ce qu'on peut, on ne peut pas pouvoir lui cacher ça. Oui, tu as raison, mon fils. Non, mais arrêtez. On a promis à Martha qu'on serait toujours là pour elle. Même si elle vit désormais au vignoble de Santa Barbara, elle continue à se préoccuper pour nous. Oui, et Carito a bien raison. Le mieux que nous puissions faire quand maman vient, c'est qu'elle voit que nous allons bien et que nous sommes contents, même si elle n'est pas là. Personne ne pourra remplacer Martha. Ouais. Elle nous a toujours appris que le plus important, c'est la famille. Et c'est ce que vous êtes pour moi. Carito. Oui, tu as raison, Carito. Bonjour, champion. Bonjour. Regarde, Bobby, je t'ai apporté des pancakes pour que tu manges un peu. Non, j'ai pas faim. Pourquoi, mon chéri? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est que, même si j'essaye de pas être triste, papa, je peux pas arrêter de penser à Martha. Je lui ai fait son sandwich comme il l'aime et il ne l'a pas voulu, donc je lui ai apporté des pancakes, mais on dirait qu'il n'en veut pas. Mais c'est que quand je suis triste, j'ai pas envie de manger. Oh, mon chéri, qu'est-ce que je peux faire, dis-moi. Écoute, chéri, je sais que tu as de la peine à cause de Martha. Mais tu ne peux pas arrêter de manger. L'amitié entre toi et Martha existera pour toujours. On en a déjà parlé hier, non? Oui. Voilà, mon cœur. Parfois, on ne peut pas être avec la personne qu'on aime, mais ce n'est pas pour cela qu'on cesse de ressentir quelque chose pour elle. San Francisco, Californie. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ok. Heureusement qu'on est parti à temps par là. Pourquoi? Parce que la police est arrivée et ils ont commencé à interroger tout le monde et à fouiller l'appartement. Mais comment ça, la police nous cherche? Tu m'avais promis que tout allait bien se passer, Juan. Écoute-moi, ce n'est pas de ma faute par là. C'est juste de la faute de cette idiote de Carito. Tu m'avais dit qu'il n'allait rien se passer, que tu connaissais les lois. Oui, et c'est pour ça qu'ils nous ont pas encore attrapés. Et je trouvais ça bizarre que tout soit si calme. Tu devrais être contente. Parce que si on n'était pas parti à temps, tu serais peut-être dans la presse. Et tout ça par la faute de ton ami. Non, 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 non. C'est à cause de toi si on est dans cette situation, pas à cause Et tu d'elle. vas arrêter de me parler comme ça, Perla! Et cela inclut les coûts de production? Oui, c'est justement pour ça que ça va nous coûter moins cher. Bonjour tout le génial. monde. Bonjour, Un bonjour. petit café pour se réveiller. Martha, s'il te plaît, merci beaucoup. Et voici votre journal, Merci, monsieur. merci Martha. Comme elle est aimable, hein. Ah, maman, tu ne peux pas savoir comme ton café m'a manqué. Oui, 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 moi aussi. Adolfo, attends le moment où tu vas essayer sa cuisine. Même dans le meilleur restaurant de Californie, on ne trouve rien de si bon. Oh, Miguel, tu exagères toujours. Je vais adorer l'essayer alors. C'est délicieux. Après, je vous prépare quelque chose de bon. C'est vraiment délicieux tout ça. Ah, quel dommage que je doive y aller. Il faut que je vous laisse parce que je vais aller au poste de police porter plainte contre Juan. Oui, oui, oui. Je viens avec toi. Il faut aussi que j'aille au vignoble. Allez, faites comme chez vous. Excusez-nous. Allez-y. Maman, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse
d'être à nouveau à tes côtés, tu sais. Oui, moi aussi. Oui. Tu verras que toutes les deux ensemble, ce sera plus facile pour nous d'oublier toutes nos peines et nos chagrins. J'en suis certaine, mon petit cœur. Oui, tu as raison, papa. Même si Martha n'est plus là, elle et moi, on s'aimera pour toujours. Exactement, mon cœur. En plus, elle m'a dit qu'on pouvait se parler et que je pouvais aller la voir, n'est-ce pas? Oui, champion. Tu peux m'emmener la voir? Mon chéri, je pense que c'est un peu tôt. Martha vient tout juste de s'installer. Mais c'est pas important pour elle. Elle sera contente de me voir, pas vrai, papa? J'en suis sûr, mon chéri. Mais pour moi, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Il faut que j'aille au poste de police. On verra ce soir, si tu veux. Que ce soir? Bon, chéri, si tu veux, je peux t'emmener moi. Vraiment, tata? Oui, si ça te fait plaisir et que tu manges, je vais t'emmener. Merci beaucoup. Oui, merci. Ah, tu sais que si c'est pour le bien des enfants, je ferai n'importe quoi, mon amour. Mange. Maman, je sais que c'était dur pour toi, mais maintenant, nous allons pouvoir passer au travers de tout ça parce que nous sommes Je ensemble. le sais, ma chérie, mais ça me fait toujours aussi mal. J'ai dédié toute ma vie à ce vignoble et finalement, à cause de cette vieille folle, j'ai dû partir. Non, 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 non. Tu es partie pour une question de dignité. Je sais, chérie. Mais je ne peux pas croire que c'est finalement cette vieille folle qui a gagné. Non, 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 maman. Tu n'as rien perdu du tout. Le seul qui a des problèmes maintenant, c'est David. Et aussi les enfants. Les enfants vont vouloir te voir tout le temps, ils t'adorent. Ne t'inquiète pas pour ça. Je reconnais que je n'aurais pas dû frapper Liliane, mais voilà. Oui, mais même avec ça, tu ne pouvais pas lui demander pardon, maman. Tu t'es disputé avec elle pour quelque chose de grave. Arrête de te sentir mal. Je sais que c'était trop dur pour toi, mais tu as pris la bonne décision. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Juan? Je sais pas, Perla, je dois trouver une solution. Quoi, on va vivre ici? Oui, mais pour le moment, Perla. Oh, Juan, j'ai vraiment peur. Ah, calme-toi, Perla. Tu m'angoisses encore plus, là. Mais est-ce que tu te rends compte que tout le monde est en train de nous chercher? C'est pour ça qu'on va se cacher ici, le temps que les choses se calment, Perla. Mais ouvre les yeux, le shérif est mort. Les choses ne vont pas se calmer. Perla, la police doit s'occuper d'un crime différent tous les jours. Il y a forcément autre chose qui va les distraire. Si tu dis que tu connais si bien les lois, réfléchis. On va au poste et pendant le procès, tu fais en sorte que tout fonctionne en notre C'est faveur. pas si simple, Perla, c'est pas si simple. Je vais devenir folle enfermée ici, Juan. Ce n'est vraiment pas la vie que tu m'avais promise. Je te rappelle qu'on est là par ta faute, Perla. Moi? Oui. Tout ça, c'est parce que tu as fait confiance à Carito. Maintenant, assume. Madame, vous n'êtes pas venue déjeuner, alors je vous ai apporté un sandwich. Oh non, je ne veux rien, merci. Mais vous devez manger, sinon vous allez tomber malade. Laisse-le là. Si j'ai faim, je le mangerai, merci. Je n'aime pas trop que vous soyez dans cet état, madame. Je suis désolée de vous embêter avec ça, mais je voulais savoir si j'allais continuer d'être votre assistante. Vous allez continuer de vous occuper des relations publiques du nouveau shérif? Bien sûr que non, Sonia. C'est bien ce que je pensais. Je peux retourner faire ce que je faisais avant? Oui, tu peux y retourner. Vas-y, fais ce que tu veux. Et à présent, tu vas prendre complètement la place de Martha. Je veux que tu prouves à David que nous n'avons pas besoin de cette femme dans cette maison. Oui, madame. Je ne veux pas que tu laisses les enfants seuls. Je veux que tout soit impeccable. Parce que maintenant, c'est moi qui ai le contrôle de cette maison. Bon, je vais travailler maintenant. Je vais vérifier ce qu'il y a dans la cuisine pour voir ce qu'il faut que j'achète. On se voit tout à l'heure, mon amour. Merci pour le café, maman. De rien, mon ange. Luciana! Bobby! Comment vas-tu, champion? Comme c'est bon de te voir. Je suis venue te voir parce que tu me Ah, manques. mon cœur, toi aussi tu me manques. Et je suis aussi venue pour voir Martha. Elle est où? Dans la cuisine, mais qui t'a emmené? Tu es venue ici avec ton papa? Non, c'est moi qui l'ai amenée, Luciana. Je veux voir Martha. Elle est où? Dans la cuisine. Viens. Voyons. Tu vas tout droit dans ce couloir et ensuite à ta gauche, d'accord? Ok, merci. Waouh, quel bel endroit. Tu dois être très heureuse ici, n'est-ce pas? Oui, je suis très bien.
En tout cas, tu t'es résignée, pas vrai? C'est bien, c'est ce que tu dois faire, Luciana. Écoute, Graciela, arrête. Si tu es venue me déranger, vaut mieux que tu partes. Tu es toujours aussi aimable? Maintenant, je comprends pourquoi David a préféré rester avec moi. Je ne vais pas te laisser venir m'insulter, surtout pas ici. Ne t'inquiète pas, je suis juste venue laisser Bobby pour qu'il voie sa nounou. Parce que je fais toujours ce que je promets. Je t'avais dit que j'allais te sortir du vignoble et hop, j'ai réussi. Et j'ai réussi à virer ta mère aussi. Et quand je vais me marier avec David, tu ne le verras plus jamais. Bonjour, Suzanne, ça va? Heureusement que tu arrives. Il faut que je te montre une liste de fournisseurs. J'en ai trouvé de moins chers. Génial, merci beaucoup. Tu vas bien? Je me sens mal depuis que Martha a quitté le vignoble. Elle a toujours été une grande aide. Elle a toujours été là quand j'avais besoin d'elle et en plus, les enfants l'adorent. Oui, et ça a été très dur pour elle aussi, tu sais. Et puis, à part ce qui s'est passé avec Liliane, elle a toujours eu une place très importante dans cette famille. Il faut que tu la comprennes. L'orgueil est plus fort que la tendresse. Ah, Suzanne, j'aimerais tant que rien de tout cela ne se soit passé. Écoute, ne vois pas les choses comme ça. Je sais que c'est dur de prendre des décisions parfois, mais c'est encore pire de réaliser qu'on vit avec des regrets. Oui, mais c'est quand même difficile. Calme-toi. J'espère juste qu'elles ne vont pas finir par me haïr. Non, non, ça n'arrivera pas. Tu sais bien que Martha, et surtout Luciana, t'aiment beaucoup. Je suis certaine que tôt ou tard, David va finir par se rendre compte de la femme que tu es. Ne t'inquiète pas, il le sait déjà. Il sait que je suis la femme qui peut lui résoudre tous ses problèmes dans sa maison, avec ses enfants, chose que toi, tu n'as pas pu faire. D'ailleurs, c'est toi qui les as provoqués. Non, ce n'est pas vrai. Ah non? Tu as oublié que si Fernanda a voulu se suicider, c'est parce qu'elle t'a vu embrasser son père? C'était simplement un malentendu. Oui, on sait tous que Fernanda a failli perdre la vie. Je peux pas croire que tu abuses comme ça des enfants, Graciela. Si eux, ils t'aiment, c'est parce que tu es la sœur de leur maman. Et parce que d'une certaine manière, tu leur fais penser à elle. Mais tu sais quoi? Tu es très, mais alors vraiment très loin d'être comme ta sœur. Tais-toi, idiote. Pourquoi je vais me taire? C'est la vérité. Martha, je t'ai cherché dans toute la maison. Oh mon chéri! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir parce que tu me manques beaucoup. Oh, à moi aussi, tu me manques beaucoup, mon cœur. C'est génial que tu sois venu. Comment vas-tu? Bien, mais j'étais tellement triste que je voulais pas manger. Et du coup, papa m'a donné la permission de venir te voir. Mais enfin, il faut quand même que tu manges, hein? Mais ta cuisine me manque. Ne t'inquiète pas, je vais appeler Sonia et Carito et je vais leur expliquer comment tu aimes tes repas. Tu verras, elles te feront de très bons petits plats. Vraiment? Et toi, comment es-tu venue jusqu'ici? Ma tante Graciela m'a emmenée. Ah, génial! Oui, elle s'occupe bien de moi. Elle a dit que chaque fois que je voudrais te voir, elle m'amènerait. Ah, mais c'est super, mais dis-moi quelque chose. Est-ce que tu es content que ton père et elle se marient? Moi, je veux qu'une chose, c'est que papa soit heureux. Oui, mais toi aussi, tu dois être heureux, pas seulement lui. Bah, je suis content parce que Cristiano va venir au mariage. Ah! Oh, mon chéri, je suis si heureuse de te voir. Viens, fais-moi un câlin. Moi aussi, Martha. Ça, ce n'est pas vrai. Les enfants m'aiment pour tout ce que j'ai fait pour eux et c'est pareil pour David. Non, David est avec toi seulement parce que tu t'occupes des enfants. Pas parce qu'il t'aime vraiment, ne te fais pas d'illusions. Non, ça c'est ce que toi, tu veux croire. Non, je sais ce que je dis. Non, ce n'est pas parce que tu es toujours amoureuse de lui que David ressent la même chose pour toi, Luciana. Je suis vraiment désolée pour toi, Graciela. Non, Luciana, ça, c'est ton point de vue, mais la vérité c'est que David et moi, nous nous aimons. Et c'est pour ça que nous allons nous marier pour unir notre jolie famille. Il va falloir que tu te le mettes dans la tête. Non, mais ça me brise le cœur que David n'ait toujours pas compris l'hypocrite que tu es. Pas juste à cause de l'amour que je ressens pour lui, mais surtout pour le mal que tu vas leur faire, tant à lui qu'aux enfants. Ah, tu te trompes vraiment, ce que tu dis c'est n'importe quoi. Luciana, j'ai parlé avec Martha et elle a dit que je pouvais venir quand je voulais. Mais oui, bien sûr, mon amour. Un jour, tu viendras jouer, d'accord? Oui, mon amour, quand tu veux. Allez, Bobby, mon cœur, on y va. J'ai beaucoup de choses à faire, par exemple, appeler pour les invitations du mariage. Ça va être génial, pas vrai? Incroyablement génial. Tu vas venir, Luciana, hein?
Non, je ne sais pas encore. Oh, Luciana, on serait vraiment heureux que tu sois là. Bon, mon chéri. Luciana doit travailler maintenant. Merci d'être venu me voir. Allons-y, mon amour. Bye. Oh, je la supporte pas, maman. Tu peux pas savoir comme elle était contente de venir me dire en face combien elle est heureuse avec David. Oh, ma chérie, je suis vraiment désolée, mais pourquoi tu fais attention à ce que dit cette harpie? Non, mais je ne peux pas croire que David va se marier avec elle. Maman, je n'y crois pas. Que veux-tu que je te dise, ma chérie? Vous désirez autre chose ou... Non, rien. Tu peux y aller, merci. Ah, Sonia. Oui? Tu as le numéro de téléphone de Perla? Oui, bien sûr. J'ai celui de tous les employés. Mais je ne sais pas si elle n'a pas changé quand elle est partie avec Juan. Donne-le-moi, s'il te plaît. Bien sûr. Pourquoi en avez-vous besoin, madame? Ne me pose pas ce genre de questions. Donne-moi juste le numéro. Le voici. Merci. Tu peux y aller. Voulez-vous que je reste à... Merci. Hé, ne réponds pas, Perla. Pourquoi? Parce qu'il pourrait tracer l'appel et nous retrouver. C'est le téléphone de Liliane. Mais je comprends pas, pourquoi Liliane m'appelle-t-elle? Ils lui ont sûrement demandé de me localiser, Perla. Éteins ça. Elle veut peut-être nous aider, Éteins Juan. ça, enfin, tu comprends pas? Comment tu peux être aussi bête, Perla? Mais elle est peut-être juste inquiète à cause de ce qui nous arrive. Écoute, je l'appellerai plus tard d'un numéro sûr. Allez, éteins ça et va acheter ce dont on a besoin. Juan, j'ai peur. Perla, s'il te plaît, chérie, va acheter ce dont on a besoin. Tiens, ne tarde pas. Coucou, mon amour. Fernanda, je n'aime pas te voir avec cette tête toute triste, mon amour. Je sais que je t'avais promis que je serais moins triste, mais tu comprends, Martha me manque beaucoup. Et puis, j'ai commencé à penser qu'on allait pouvoir se voir que pendant les vacances et... Oh, mon amour, je me suis rendu compte qu'on allait plus se voir. Tu vas tellement me manquer. Toi, mon père, mon frère, tout le monde. Fernanda, ne te mets pas dans cet état. Dis-toi que nous sommes tous très heureux ici parce que tu vas finir par réaliser tous tes rêves. Tu es le meilleur, mon amour. Je te promets que chaque fois que j'aurai une pause, je t'écrirai un petit message. Et moi, à chaque fois que je vais me réveiller, je vais t'envoyer un message. J'espère juste que tu ne vas pas te mettre à m'oublier. Mais t'es fou, ça n'arrivera jamais. Et si j'ai pu apprendre quelque chose grâce à toi, c'est que le véritable amour résiste à tout, même à la distance. Salle d'assemblée communautaire. Adolfo, comment tu vas? Très content de te voir. Merci, tout le plaisir est pour moi. Tu as porté plainte? Ça n'a pas été facile, mais la vérité, c'est que c'est la faute de Juan si ma fille n'est plus avec moi. Oui, j'imagine que ça a dû être très dur, mais... Crois-moi, Adolfo, tu as très bien fait. Juan doit payer pour tout le mal qu'il a fait. Exactement. Et comme je l'ai dit à Miguel, nous sommes tous en compétition. Mais dans ce cas-là, nous devons être très unis. Compte sur nous pour tout ce dont tu as besoin. Merci, Adolfo, toi aussi. Merci. À propos, David, il faut que je te parle au sujet de Luciana et de Martha. Je sais comme elles sont importantes pour toi, et j'espère qu'il n'y a pas de malaise entre nous maintenant qu'elles travaillent au vignoble. Je ne te cache pas, Adolfo, que ça a été très dur pour moi qu'elles s'en aillent. Elles vont bien. Nous les avons très bien reçues. Si je dois te demander une chose, c'est que tu t'occupes bien d'elles. Tu le sais, je les aime vraiment, alors, s'il te plaît, prends bien soin d'elles. Allô? Allô, Liliane? Est-ce que tu me cherches? Tu es vraiment un sale type. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de toi que Brian est mort. Tout le monde te cherche, j'espère que la police te trouvera et que tu vas mourir en prison. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans, Liliane. Arrête avec ça. Tout le monde le sait, Juan. Je te l'ai dit, je n'ai rien à voir là-dedans. Tu sais quoi, tu n'es qu'un sale lâche.
Si tu avais osé affronter Brian, c'est toi qui serais mort, pas lui. Liliane, tu deviens folle ou quoi? Je ne comprends pas pourquoi cet idiot t'importe autant. Il a toujours préféré Martha. Je l'aimais. Et tu me l'as enlevé. Crois ce que tu veux, Liliane. Tu es pathétique, Juan. Tu es si peu de choses. Tu as toujours été obsédé par David. Tu as toujours voulu être meilleur que lui, mais tu ne lui arrives pas à la cheville. Mais écoute-moi bien, je vais m'occuper de te détruire.